Bonjour à tous, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis Baptiste, je suis développeur mobile natif sur Android et dans cette vidéo on va faire de la navigation sur Jetpack Compose. Donc il y avait déjà une première vidéo, j'espère que vous l'avez vue, c'est important d'avoir les bases. Et dans celle-ci on va faire deux choses, on va faire de la navigation hosting et on va aussi passer des arguments entre la navigation justement pour passer d'un écran à l'autre en indiquant je voudrais aller sur cet écran-là mais avec cet ID-là pour afficher par exemple une fiche un peu plus précise, pas juste une liste, avoir des arguments dans la navigation. Ouais, j'ai l'impression de déjà parler assez vite, et ben allez, on démarre, c'est parti. Bon alors, première partie, la navigation hosting. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est simplement le fait de ne pas passer à chaque fois le nav controller dans les vues, dans les composables, mais essayer de l'extraire et de le mettre un peu plus haut. Par exemple, quand on clique sur un bouton, c'est faire que on va appeler une callback plutôt que directement appeler le navigation controller. Il y a un bon exemple pour ça de navigation hosting, en fait de hosting ou de state hosting, c'est par exemple le button. Le button, si on le prend, quand on clique dessus, en lui-même, il fait rien. Il va surtout appeler la callback onClick. Et donc c'est à peu près le même principe qu'on va là appliquer à notre navigation, c'est de dire, peu importe le bouton, peu importe ce qu'on doit faire dans la navigation, on va le déléguer à une classe, à une fonction composable supérieure, parente, pour dire c'est pas moi qui suis en charge de faire ça, donc débrouille-toi, je te dis juste qu'il faut appeler cette méthode. Donc dans l'exemple qu'on avait démarré, c'est pas mal justement, on va voir comment on peut faire notre navigation hosting. Ici, on avait notre navigation. On va déjà extraire ça, on va l'appeler main nav, hop, et elle se trouve ici. J'aime bien, vous le savez, mettre des packages, mettre des fonctions dans des packages, dans des classes, dans des fichiers, je veux dire, un petit peu à certains endroits. Ici, donc notre navigation, on va la mettre dans navigation. Ou peut-être plutôt component. On va commencer par component. Ici, hop, et on déplace la navigation. Pas de souci. Ici, elle est là. Elle n'a pas de constructeur, mais c'est normal. C'est la fonction. Notre screen ici, on va en faire quelque chose. On va le mettre dans un package qui va être navigation, cette fois. Hop. Ici. Et ensuite, ceux-là, bah, c'est pareil. On peut les mettre ailleurs. Dans des classes, dans des fichiers séparés. Hop, ici, on décale. On met tout ça. Moi, j'aime bien. J'ai des petits raccourcis. On les extrait. On met ça là et on va mettre dans un component. Voilà. Je vais vite, mais vous pouvez ralentir ou mettre pause. Et dans tous les cas, vous retrouvez tout ça sur le repo GitHub. Voilà, on le met là. Et voilà. Ici, c'est bon. Et notre interface, c'est pareil. Notre detail, ben, on va le récupérer justement. Sinon, ça plante. Ça va être pareil ici. On a des choses qui sont plus importées. Donc, on va prendre celui-là. Pareil pour le detail. Et je crois que ici, le detail, il y avait peut-être des choses. Non, il a réussi à tout récupérer. Allez, c'est parti. On va faire notre state hosting. Alors, pour faire le hosting, on va passer sur l'écran de Home. C'est le premier qu'on a dans la navigation, donc ce sera peut-être le plus simple. Et ben, ça va être ici de lui dire, on va lui rajouter, on va lui retirer le nav controller et on va plutôt rajouter une espèce de callback ici qui va être, de naviguer, navigate, voilà, vers notre detail route, tout simplement.
Alors ici, ça ne s'y retrouve pas, puisqu'il faut changer le paramètre. Je pense même qu'on peut retirer les parenthèses. Alors ce que ça a fait ici, c'est que ça a remplacé le navcontroller par une lambda. Donc on va renommer quand même le paramètre, on va l'appeler onGoDetail par exemple. Et ce qu'on peut faire ici, c'est simplement lui dire, eh ben, je te passe cette unit. De la même façon ici, on n'a plus besoin du navcontroller dans la preview. Et on peut laisser vide, ça sert à rien. Voilà. On va faire la même chose exactement ici. Donc on faisait un pop backstack. On va le récupérer ici. Et on va faire un pop backstack. Et on va le changer cette fois à la main. On va l'appeler le on go back. Et ça va être de cette façon-là qu'on va l'intégrer. Ici. On n'a plus besoin de notre preview. On n'a plus besoin non plus de, du remember navcontroller. Voilà, on optimise un petit peu les imports. Et on peut le relancer normalement pour voir ce que ça donne. On run, c'est parti. On a bien la home, on a le bouton detail. On clique sur le bouton detail, on a bien le bouton retour. Et le bouton retour, ça nous ramène bien sur la home. Si je fais encore à nouveau le bouton retour, mais celui du système, on sort bien de notre navigation. Donc c'est bon. Donc c'est ça le navigation hosting, c'est le fait de passer les éléments de navigation au niveau du navcontroller, vraiment dans un composable parent qui lui va gérer justement cette navigation. Comme ça, nos composables enfants, par exemple ici le home view ou le detail view, eux ils peuvent être réutilisables par exemple dans d'autres cas de figure si c'est nécessaire. Ils vont pas vraiment dépendre d'un navigation controller, d'un navcontroller directement. Allez, morceau suivant, et pas des moindres, on va passer des arguments dans notre navigation. Alors, comment on peut faire ça ici? Et bien ici, par exemple, on a un detail view, donc il s'affiche comme ceci. J'aimerais bien, c'est afficher un peu autre chose. Ici, un detail ID égale ID, par exemple. Et notre ID, ici, on va le récupérer. Ça va être ID, ça va être un int. Voilà, on va mettre un string pour commencer, ce sera plus simple. On va modifier 2-3 choses. Ici, on va rajouter un peu de style juste pour nous pouvoir nous y retrouver. Thème, typo, on va mettre un 6 texte. Hop là, ici, on va mettre body 1. Et au niveau de l'ID, voilà, on va faire comme ça. Ok, c'est bon. Pas de souci. Du coup, ici, on va avoir besoin d'un ID. On va l'appeler 99. Par hasard, complètement par hasard. Alors évidemment, ça ne marche pas parce qu'ici, je n'ai rien passé. Justement, c'est ça le but, c'est d'arriver à passer un ID dans la navigation. Donc j'ai typiquement trouvé une erreur qu'on va devoir corriger. Hop là, ici, ça s'est bien lancé. Et quand on va sur Detail, on a bien le détail avec un ID qu'on a pour l'instant mis en dur. Bon, alors, à partir de là, comment on va faire pour récupérer notre argument? Eh bien, c'est simple. Ici, on a un nav backstack entry. Alors, si on regarde un petit peu la doc et qu'on regarde comment passer des arguments, c'est ici. On va justement avoir besoin de ce backstack entry. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va récupérer justement notre string. On va l'appeler ID. Ça va être un string. Hop. Et là, on le passe en argument. Ok, c'est bon. Notre backstack entry ici, donc c'est le it. On va le renommer. Et voilà. On récupère un string ou alors on récupère empty pour être sûr qu'on a bien notre argument. Ici, on va l'appeler ID tout simplement. Dans notre route, on va pouvoir définir un ID. Ici. Et pour pouvoir l'utiliser correctement, on va définir ici, on va passer un argument. Pass give ID.
ça va être un ID, un string. Et ce que ça va faire, c'est que ça va renvoyer, hop, ici, avec notre ID. Et évidemment, il faut retourner un string. Give ID, ce sera mieux si on le met correctement. Hop là. Et donc, notre detail, ici, on le lance de cette façon-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ici give ID. Et on va dire, par exemple, 42. Comme ça, on est sûr, on sait déjà quel ID on veut mettre. Imaginons on est dans une liste, et ben on va pouvoir utiliser l'ID de l'élément sur lequel on a cliqué. Donc là, si je relance notre application, attention, est-ce que j'ai bien fait les choses? Je clique sur Detail et on a bien notre ID 42. Alors comment ça marche? Eh bien en fait c'est assez simple. Ici on a généré une nouvelle route, mais en utilisant notre route de Detail. On a remplacé, on a toujours la route qui est définie ici. Donc dans notre composable, on lui indique bien le format du chemin qui est attendu. Et comme on a défini ici notre ID dans les accolades, il sait automatiquement qu'il va devoir récupérer un ID. Si on n'avait rien mis, il y aurait eu un souci par contre. Et à cet endroit-là, on aurait une nulle, mais on l'aurait transformé en vide. Donc on aurait passé un ID vide. Je pense qu'on peut essayer d'ailleurs. Je crois que ça va retourner vide. Hop là, on essaye, on le lance. Donc ça fonctionne de cette façon-là. Ici, si je clique, hop. Alors ça n'a pas retourné vide, mais ça a indiqué justement que l'ID n'avait pas été retrouvé. Donc c'est pas génial par contre de fonctionner comme ça. Il faut surtout bien passer par une fonction ou un outil qui permet de passer les paramètres dans la route. Donc ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a retourné la route, mais avec l'ID. Quand on en a plusieurs, il y a des outils, d'autres solutions pour avoir quelque chose d'un peu plus générique au niveau de la génération des routes. Là, je vous l'ai montré pour que ça puisse marcher et fonctionner correctement. Il y a une autre solution aussi, c'est de bien définir qu'il y a des arguments, voilà, comme l'indique la doc, dans le composable de navigation. Par exemple, ici, on a indiqué la route, donc on peut rajouter l'argument, le nom du paramètre, je veux dire, et on va rajouter aussi qu'il y a des arguments. Donc si je mets ID ici, on va lui dire que c'est un type string, et justement on peut mettre un int. Donc là, maintenant, on peut faire get int, avec un peu moins de soucis. Il nous demande une valeur, on peut lui spécifier une valeur par défaut. Tiens, j'avais pas l'info. On va mettre 10. Et bien sûr, ici, maintenant, on va devoir tout transformer pour passer des int plutôt que des strings. Hop, ici c'est parti. Et maintenant, on l'affiche as int. Comme ça, là, 99, ça devient 99. Et normalement, tout est OK. On peut le relancer. Là, il s'attend tout de même à avoir un int optionnel. Donc, on peut hop, là, passer comme ça. On va vérifier, on va mettre 43 pour s'assurer qu'on a bien généré la bonne application. Hop, donc normalement, on s'attend à avoir 43 et on s'attend à avoir un type int. Donc si je clique, hop, on a bien 43. OK, tout fonctionne. Et ben c'est magnifique. Néanmoins, il reste un petit truc à voir et qui n'est pas des moindres. Et oui, on peut essayer de récupérer l'argument qu'on a passé ou les arguments directement dans le viewModel de notre composable. Pour ça, on va avoir besoin d'un viewModel et d'un outil qui s'appelle le SaveStateHandle. Allez, on va faire tout ça assez rapidement. Je vous montre comment ça marche et je vous explique. Bon, je vais faire du viewModel un peu brouillon, mais c'est surtout pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc ici, on va créer un viewModel, hop, qu'on va appeler viewModel, qui va être un detail viewModel. Ici, on crée la classe viewModel qui, hop là, est un viewModel. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va lui donner un SaveStateHandle. Donc on va utiliser l'injection int
view model. Ici, on a inject constructor. Hop, il s'en sort, pas de souci. Et notre view model ici, on va le provider par le int view model tout simplement. Mais comme il n'y a pas de delegate, ça va être un égal tout simplement. Ensuite ici, donc dans le init, donc c'est la création du view model. On va simplement récupérer le saved state handle et on va faire get sur notre clé. Ça va être un int et l'id, je crois qu'on l'a appelé id tout simplement. Voilà, id. Et on va ajouter un petit log ici pour afficher l'id. Voilà, un point d'arrêt, un log en debug. Donc on voit qu'il peut être nul, il est nullable. Donc il faut faire attention, s'assurer qu'on a bien récupéré l'id. Donc là tout est ok, ici c'est bon. Voilà, je fais le tour, je pense que j'ai rien oublié. Peut-être ici définir que notre activity, c'est un point d'entrée pour ilt. Alors on peut le faire sans ilt, c'est pas un souci. Moi j'ai mis ilt sur le projet, donc j'utilise des outils complètement, quoi. Pas de ni plus ni moins. Donc on le lance et on va voir si on récupère bien cet ID directement dans notre view model. Hop là, c'est lancé. Alors je clique sur Detail et dans notre point d'arrêt, waouh, magnifique, on a bien notre ID qui est correct. C'est bien le 43, c'est celui qu'on a passé ici en paramètres. Donc c'est cool, on peut déjà directement récupérer notre information dans le view model. Mais Baptiste, pourquoi faire autant de choses pour récupérer l'ID dans le view model? Et bien simplement, ça permet de récupérer donc à l'init du view model tout de suite l'information. Ça va éviter de mettre un setID uniquement quand on récupère l'information dans la backstack, dans le composable ici. Ensuite, sur notre view model, faire quelque chose qui va être setID, et ensuite collecter l'information dans le composable pour récupérer l'info, mais qui est une désynchro au niveau de l'affichage. Ça permet, par exemple, ici, une fois qu'on a l'ID, de faire notre récupération asynchrone de l'élément qu'on veut afficher, mettre un écran de chargement et le récupérer encore un peu plus vite. J'aurais pu aller plus loin ici, hop, là, dans la partie detail, en collectant l'information. Par exemple, notre ID ici, on le récupère, on le stocke dans un mutable state flow et ensuite on le collecte. Et donc ça tombe bien parce que je pense que dans la prochaine vidéo, je vais transformer toute la navigation qu'on avait avec les fragments et les vues pour passer sur le Jetpack Compose. On n'aura plus qu'une seule activity avec nos composables qui sont correctement architecturés dans notre graphe et sur lesquels on va pouvoir aller plus loin, par exemple dans la partie paramètres, dans la partie affichage de liste et compagnie. Donc ça, ce sera pour les prochaines vidéos, probablement la prochaine qui sera peut-être un format un petit peu différent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai essayé d'être assez digeste, mais en même temps, il y avait beaucoup d'informations à transmettre. N'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire et à vous abonner. Si vous voulez retrouver tout le code, normalement, il sera disponible sur mon repository GitHub au moment de la publication de la vidéo. Et ben voilà, vous avez toutes les clés pour faire de la navigation avec Jetpack Compose. Amusez-vous bien et bon codage.